Bienvenue à Châteauroux pour la deuxième manche du championnat du Coupe de France de Rallycross 2013. Un circuit très particulier, Châteauroux, il n'y a pas de tour joker, donc le départ est très important ici à Châteauroux. On va en parler avec Jean-Baptiste Dubourg. Deuxième manche du championnat de France, Châteauroux, c'est un circuit un peu particulier, je crois. C'est un circuit particulier déjà parce qu'il ne contient pas de tour de joker, donc il faut absolument prendre de très bons départs. Ensuite avoir une cadence soutenue, on a tout un tas d'enchaînements très techniques. Moi je me plais beaucoup ici à Châteauroux, c'est la première fois que je découvre le circuit. On n'avait pas forcément d'objectifs sportifs en début d'année, je découvrais la division, les circuits, la voiture. Je trouve que la progression est inespérée, donc pourvu que ça dure. Hervé Knapik, le doyen du rallycross français, est deuxième après deux manches qualificatives en Supercar. Après la deuxième manche qualificative, comment ça se passe pour vous ? Après la deuxième manche qualificative, on est deuxième au classement. Ça a bien roulé tout à l'heure avec Jérôme. Mais bon, j'ai fait deux petites fautes qui m'ont coûté un petit peu. Ça aurait pu me coûter la troisième place, mais là, ça roule bien. Aussi deuxième après deux manches, Sébastien Guimont. Deuxième place après deux manches, satisfait ? Oui, tout à fait. Oui, là, c'est vrai que depuis les essais libres de samedi matin, on était en progression. Donc, deuxième place, voilà, c'est très satisfaisant. Maintenant, il reste encore une troisième manche et puis les finales, quoi. Est-ce que c'est possible d'améliorer et d'être en pôle ? Oui, on a vu encore quelques erreurs sur certains virages où je ne suis pas encore à l'aise. On a modifié et on va essayer d'aller grignoter les quelques centièmes qui nous manquent sur Jimmy Terpero. Avec le meilleur temps donc jusqu'à maintenant. On va regarder quelques manches qualificatives, les troisième manches, les manches décisives pour les grilles de départ des finales. On commence en division 3 avec Jonathan Payet dans la 206 et Marc Maurice dans la Peugeot 207. Et c'est Marc Maurice qui prend le meilleur départ juste devant Payet, suivi par la Fiesta de Laurent Jacquinet et la Peugeot 307 de Patrick Guilherme. Marc Maurice qui a fait un deuxième et un sixième temps dans les deux manches précédentes. Il doit améliorer ce sixième temps pour avoir une place sur la première ligne de départ de la finale A. Et il est bien parti pour faire un bon temps ici, un peu menacé par Jonathan Payet. Payet qui a fait des meilleurs temps, qui a même fait les meilleurs temps dans la deuxième manche et qui peut encore prendre la pole position. Mais pour ça, il doit impérativement passer Marc Maurice ici. Pour le moment, Christophe Saunois dans la Toyota Corolla a un meilleur temps dans la première et un deuxième temps dans la deuxième. Maurice et Payet qui se suivent de près, des bons temps, mais est-ce que ça sera assez ? Sans doute pas, parce que le temps de Christophe Saunois était meilleur. Donc c'est Saunois qui est en pôle en division 3. En Super 1600, c'est Adeline Saunier qui mène. En première position, Super 1600, après les deux manches. Maintenant, il faut confirmer ? Oui, en troisième manche, on va rien lâcher pour pouvoir avoir la pole de la finale. Adeline Saunier dans sa manche, elle confrontera David Olivier dans la Renault Twingo et Fabien Chanoine dans la Dacia Sandero. Et c'est Olivier qui prend les meilleurs départs. Qui est deuxième, c'est Olivier devant Chanoine et Saunier. Pas le départ que Adeline avait en tête sans doute. Un peu bloqué par la Dacia Sandero et c'est David Olivier qui mène la danse. David Olivier qui a besoin d'un bon temps pour bien se qualifier dans la finale A. Que sixième dans la première manche et troisième dans la deuxième. Et Adeline Saunier, après un meilleur temps et un deuxième temps, elle s'arrête. Elle s'arrête, c'est logique. Elle ne peut pas améliorer son classement, donc elle préfère préserver la mécanique pour la finale A. Peut-être qu'elle ne sera pas en pôle, mais en tout cas, elle sera en première ligne. Et c'est Olivier qui prend cette manche-ci devant Chanoine. Troisième chrono pour David Olivier. Et maintenant, les supercars. Dernière manche pour Hervé Knapik, Christophe Jouet dans la 207 et Pascal Jalesny dans la Xara. Et c'est Knapik qui prend le meilleur départ, oui. Juste devant Jouet et Jalesny. Knapik qui a besoin d'un bon temps pour garder la deuxième place sur la ligne de départ, la première ligne de départ de la finale A.
Il est en duel avec Christophe Wild pour cette deuxième place et on verra Wild dans la manche suivante. Pour le moment, Knapik qui se concentre sur ses tours, ne regarde pas trop Christophe jouer pour faire des tours sans faute. Un peu plus de 3 minutes, une manche qualificative est fait. Jouet et Jalezny. Ils sont assez réguliers. Jalezny qui a fait 2 fois un 6e temps dans les 2 premières manches. Et c'est Knapik qui gagne celle-ci devant Jouet et Jalezny. Mais on doit encore un peu attendre si ça suffira pour la deuxième place sur la ligne de départ. Parce que Christophe Wild veut la deuxième place aussi. 3e place après 2 manches. Pour améliorer, il faut la victoire dans la 3e manche. Hein. Ouais, on fait 3 ce matin, on glisse beaucoup de l'arrière et on sait pas trop pourquoi. On va essayer de retrouver des autres réglages. La piste a changé, on améliore nos temps par rapport à hier. Donc là, on va essayer de gagner la 3e manche pour marquer des points aussi. Marquer des points parce qu'il y a 2 points bonus pour le meilleur temps en 3e manche qualificative. Le départ avec Jérôme Grosset-Janin dans la Clio et Stéphane Ganet dans la Peugeot. Et c'est Grosset-Janin qui prend le meilleur des départs. Christophe Wild est 2e. Ce sera déjà difficile de gagner cette manche-ci parce que Grosset-Janin avait déjà gagné la première et la 2e manche et déjà sûr de la pole position de la Super Pole qui lui donne 3 points en plus. Et s'il fait le meilleur temps ici dans cette dernière manche, il a encore 2 points en plus. Tout important pour le championnat, bien sûr, un championnat mené par Grosset-Janin après avoir été le meilleur des Français. ASC était 3e au général après 2 Belges. Mais le meilleur des Français, donc le maximum au championnat de France, 25 points. Ici Christophe Wild. Le temps à battre de Hervé Knapik est de 3 minutes 08 253. Si Christophe Wild arrive à battre ce temps-là, il sera 2e sur la grille de départ. Arrivé, Grosset-Janin gagne et Christophe Wild fait un 3.06. C'est fait, Wild est 2e sur la grille de départ en finale à Supercars. Et il sera très content avec ça. Finale B maintenant en Super 1600 avec en pôle Dorian Launay, le vainqueur de essai. Il prend le meilleur départ, Launay, il prend le meilleur départ devant Emmanuel Martin dans la 206 et Yvonique Yagou dans la Audi A1, suivi par Michael Martin dans la Saxo verte. Launay qui avait gagné à essai conduisant une Renault Clio, il a changé, maintenant il conduit la Citroën Saxo. Et là c'est Magali Charbonnier. Pour elle, cette finale B est déjà finie. Launay qui conduit donc maintenant la Citroën Saxo qui a été conduite par Julien Febvreau à essai, avec laquelle Febvreau a pris la 2e place à essai. Ici, Michael Martin menace Yvonique Yagou. Est-ce qu'il passe la Audi? Non, pas encore. Il doit se rabattre derrière la très jolie A1. Devant, c'est toujours Dorian Launay qui mène la danse devant Emmanuel Martin. Pour le moment, c'est ces 2 pilotes-là qui seront en finale A. Et Launay prend la victoire en finale B devant Emmanuel Martin. Yagou est 3e et Michael Martin 4e. La Polo de Dominique Gerbeau finit 5e devant la Clio de Jean-Louis Poirier. Bernard René prend la 7e place. Voilà Florian. Pour les résultats de la finale B, les 2 premiers vont donc participer à la finale A un peu plus tard dans la journée. D'abord, on va regarder la finale A de la Twingo R1 Rallycross avec Fabien Grosset-Janin en pole position et Tom Donat à l'extérieur avec la blanche et rouge. Tous des voitures R1, Twingo R1 identiques et Donat et Grosset-Janin qui se touchent et c'est Grosset-Janin qui garde la première place. Est-ce que Donat est toujours 2e? J'ai l'impression que oui, c'est toujours le cas. Grosset-Janin devant Tom Donat et Andrea Dubourg en 3e position. Fabien Grosset-Janin, le frère de Jérôme Grosset-Janin qui a la pole en Supercars, mène la danse dans la coupe Twingo R1 Rallycross.
Devant Tom Donat, Andrea Dubourg et Enzo Liebner. Le circuit se dit j'aimerais bien être moi aussi sur le podium comme son frangin. Suivi par Aurélien Crochard et Julien Anodo pour le moment. Et Grossejanin et Donat creusent l'écart vers cette petite groupe de 4 Twingo. Les Twingo R1, tout identique, 133 chevaux. L'arme idéale pour ces petits jeunes. Formule de promotion, sympa, marrante en plus. Un petit bruit. Crochard qui 133 essaye de menacer pour, Enzo Liebner. 980 kilos. Mais Liebner qui a d'autres idées. Il veut la 3e place d'Andrea Dubourg. Pour le moment, c'est toujours Dubourg en 3e. Grossejanin toujours en tête devant Tom Donat. Et j'ai l'impression que ces positions-là sont figées. Mais derrière, tout peut encore changer. Et Grossejanin va prendre la victoire ici devant Donat. Et derrière, ça a changé parce que Liebner termine 3e devant Crochard, Anodo, et Andrea Dubourg a perdu quelques places dans le dernier tour. Dommage pour Dubourg, mais c'est Grossejanin qui gagne cette première manche de la Coupe Twingo R1 Rallycross. Et il l'a faite dignement. Belle victoire pour Grossejanin. Super victoire, content? Très content, ouais, c'était pas gagné. On a vu tout le week-end qu'il y avait un très bon niveau. Je savais que tout se jouait au départ et j'ai fait du mieux pour partir premier. Et une fois que je suis sorti devant, j'ai assuré pour garder la première place. Belle victoire en Coupe Twingo R1 Rallycross. Et il mène aussi le championnat de France de Rallycross junior, Fabien Grossejanin. Voici encore les résultats de la finale A. Grossejanin qui gagne devant Donat, Liebner, Crochard et Anodo. Et fin de la première partie de Châteauroux. Rendez-vous après la pub. De retour à Châteauroux pour la 2e manche du championnat du Coupe de France de Rallycross 2013. On est dans la finale A en division 4 avec Jimmy Terpero en pôle avec sa Audi A3. Un bon départ pour Terpero, un bon départ aussi pour Steven Lefrançois dans la 206 bleue. Sébastien Guillemot a perdu une place dans sa 306 blanche, essaye de récupérer cette 2e place, mais ça sera difficile parce que Terpero mène devant Lefrançois, puis Guillemot et Gilles Lambert dans la Honda Civic. Et Florian Zavatin, le vainqueur de la finale B, a gagné 2 places et maintenant il est 5e avec sa Renault Clio. Et Steven Lefrançois et Sébastien Guillemot, ils doivent laisser aller Jimmy Terpero dans son Audi A3. Et ils se battent pour cette 2e place. Guillemot, qui avait la 2e place sur la grille de départ, a perdu une place au départ. Pas le meilleur des départs. Et maintenant, il cherche à pousser Lefrançois à la faute. Mais pour le moment, le pilote de la 206 garde bien sa ligne. Et il commence le dernier tour. Est-ce que Guillemot trouve encore un tout petit trou dans lequel il peut mettre sa Peugeot 306? Il va essayer à l'intérieur, il essaye à l'intérieur. Et il passe, non, il contacte avec Steven Lefrançois. Est-ce que Lefrançois garde cette 2e place? Oui. Les voitures ne sont pas endommagées. Lefrançois peut continuer. Et Guillemot aussi. Mais il doit faire attention maintenant à Gilles Lambert avec son Honda Civic qui s'est rapproché des 2 Peugeot. Bien possible que ce duel de Peugeot termine en faveur du pilote Honda. Et Jimmy Terpero gagne la finale A en division 4 et qui sera 2e. C'est toujours Steven Lefrançois en 2e position. Et Lefrançois prend la 2e place devant Guillemot et Gilles Lambert. Que 2 dixièmes entre Guillemot et Lambert. Et Jimmy Terpero très content avec sa victoire, bien sûr. Week-end parfait. Je sais pas quoi dire de plus. Quelle course vous avez fait, hein? Ouais, j'ai complètement loupé mon départ. J'ai essayé de me rattraper par la suite, mais ça a été très dur. Steven fermait bien les portes. Il a commis une petite faute là-bas. J'ai essayé, mais bon, ça ne l'a pas fait. Bon. 3e, on est quand même content. On a passé un bon week-end quand même. Pilote très content en division 4. Jimmy Terpero, toujours en tête du championnat avec 53 points. Et Steven Lefrançois en a 37. Guillemot,
34. Et on passe à la division 3 maintenant avec Christophe Saunois en Toyota Corolla en pôle, le vainqueur d'essai. Un départ très excitant avec Marc Maurice à l'extérieur qui, oui, ça rabat un peu trop vite et il y a contact avec Payet. Et Saunois qui sort et Maurice qui sort aussi. Et qui est en tête maintenant? Je crois que c'est Jonathan Payet. On roule avec Florent Bedouneau dans la Mini Cooper. Regardez bien la Peugeot noire là à gauche. C'est rabattu un peu trop vite. Marc Maurice, j'ai l'impression. Et Bedouneau passe dans la poussière et on suit la Clio de Stéphane Drian qui est en duel avec Patrick Guilherme et sa 307. Travers pour Drian et contact avec Bedouneau. Qu'est-ce qui se passe dans ce départ? Et Guilherme aussi qui est sorti de la piste et c'est Jonathan Payet qui est en tête devant Xavier Briffaut. Quelle surprise pour le jeune homme avec la Renault Clio. C'est donc Payet devant Briffaut, puis Bedouneau et Christophe Saunois est quatrième. L'homme en pôle a perdu 3 places dans ce départ un peu chahuté. Et la Cooper un peu endommagée. Tout comme la Corolla de Saunois qui est maintenant un peu taquinée par Laurent Jacquinet et sa Ford Fiesta. Grand avantage pour Jonathan Payet. Et là, au bout, il y a encore Marc Maurice qui peut revenir. Maurice à la base du chaos du départ un peu. Mais pour le moment, c'est Payet qui mène devant Briffaut, Bedouneau, puis Christophe Saunois et Laurent Jacquinet. Et où est Marc Maurice? Pour le moment, il est toujours 6e. Florent Bedouneau, toujours 3e dans les... Juste derrière la Clio de Xavier Briffaut qui ferme bien les portes et qui veut bien garder cette 2e place qui serait un résultat inespéré mais quand même mérité parce que c'est pas par hasard que Xavier Briffaut est en 2e position pour le moment. Donc c'est Briffaut devant Bedouneau puis Saunois et Marc Maurice est juste derrière la Corolla de Saunois. Regardez là la Peugeot noire. Ici, Stéphane Drian avec sa Clio qui se fait doubler par Jonathan Payet. Jonathan Payet qui est en route vers la victoire. Et pour le moment, c'est toujours Briffaut qui est 2e. Payet prend la gagne et c'est Briffaut qui est 2e devant Bedouneau, Saunois et Maurice. J'aime pas gagner dans les conditions comme ça. Ça a un peu cafouillé. Marc s'est rabattu un peu tôt. Bon, il y avait mon nez qui était là. Pour moi, c'est pas une belle victoire. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Au 2e virage, il y a Guilherme là-bas avec Drian, je sais pas, peut-être, il y a eu un gros nuage de poussière, je suis passé entre les deux. Moi, je suis 2e, je suis content, voilà, c'est tout. Ouais, c'est trop bien, j'en reviens pas, quoi. Xavier Briffaut, très content. Et 3e au championnat aussi, derrière Christophe Saunois qui garde la tête. Et Florent Bedouneau, grâce à sa 3e place ici, 2e au championnat à 7 points derrière Saunois. Saunois 4e dans la finale, là, ici juste devant Marc Maurice. Encore 2 finales à Châteauroux. Et la première sera celle en Super 1600 avec en pôle Jean-Baptiste Dubourg. Et à ses côtés, Andy Saunier et Laurent Chartrain. Et le pilote de la Clio prend le meilleur de départ devant Saunier et Chartrain a un peu raté son départ. Il se fait passer par David Olivier dans la Twingo et aussi Fabien Chanoine dans la Dacia Sandero. 2 places de perdu pour Chartrain. Déjà devant toujours Dubourg, devant Saunier, Olivier Chanoine et même Dorian Launay a passé Laurent Chartrain. Départ catastrophique pour le pilote de la C2. 6e maintenant. Il était 3e au départ. Sur la grille de départ, et maintenant il est 6e devant Dubourg qui creuse l'écart avec Saunier qui a plein de David Olivier dans ses rétroviseurs. Et ici un bon petit train mené par Fabien Chanoine et le vainqueur de essai Dorian Launay. Bien gagné 2 places au départ. Launay est parti 7e comme vainqueur de la finale B. Et maintenant il cherche à pousser Fabien Chanoine à la faute. Mais le pilote de la Dacia Sandero n'est pas prêt à se laisser faire si facilement. David Olivier
qui essaye de rester dans le sillage de Adeline Saunier. Et le bon petit train continue, Laurent Chartrain qui va essayer de récupérer les places perdues au départ, mais ça sera difficile surtout quand il se met un peu à l'extérieur dans la poussière là. Et Dorian Launay ne se laisse pas faire. Non, il garde la 5e place devant Chartrain. Et il peut se préparer pour une nouvelle attaque à la Dacia de Fabien Chanoine. Devant, c'est toujours Dubourg qui a creusé l'écart vers Adeline Saunier. Deuxième course en Super 500 pour Dubourg et déjà première victoire. Excellent week-end pour le pilote de la Renault Clio. Saunier prend la 2e place, David Olivier est 3e devant Chanoine, Launay et Chartrain. Excellent résultat pour Jean-Baptiste Dubourg. Quelle démonstration! Ouais, belle démonstration, surtout un grand étonnement de ma part. 2e course avec la voiture, première victoire. Ça vient récompenser avant tout le travail phénoménal de toute l'équipe des Landes, tous les gens qui s'y sont mis autour. On a bien travaillé après essai pour avoir une auto facile à conduire. Je crois qu'aujourd'hui, ça en est la preuve et je tiens à les féliciter. Le premier était trop loin? Le premier était trop loin, c'est vrai. Moi, j'ai fait quand même pas mal d'erreurs. Je me concentrais plus sur ce qui se passait derrière que devant. Mais bon, on reprend la tête du championnat ce soir. C'était notre objectif en arrivant, on est content. Et la course, enfin du moins le championnat ne se gagne pas au bout de 2 courses. Il reste encore pas mal de courses, donc on verra ça par la suite. Adeline Saunier qui mène le championnat avec 1 point d'avance sur Dubourg et 2 points sur Dorian Launay, 5e ici à Château. La dernière des finales A maintenant en division des supercars avec Jérôme Crosset-Janin en pôle. À ses côtés, Christophe Wild et Hervé Knappik. Hervé Knappik essaie de prendre l'extérieur sur Grézo. Jérôme Crosset-Janin. Mais Christophe Wild qui ferme la porte là, il bloque les freins arrière et Christophe Wild toujours à l'intérieur de ce virage là, il prend la 2e place d'Hervé Knappik. Crosset-Janin devant Christophe Wild puis Hervé Knappik. Est-ce que Knappik peut récupérer la 2e place? Ça sera pas facile. Et un bon duel là entre Wild et Knappik. Est-ce qu'il trouve la place pour mettre sa Citroën DS3? Il essaie à l'extérieur, petit contact là entre la C4 et la DS3. Et Christophe Wild toujours 2e. Duel de Citroën. Entre-temps, Jérôme Crosset-Janin a un peu creusé l'écart. Après les meilleurs temps dans les 3 manches qualificatives. Ce serait une très grande surprise s'il ne gagne pas cette finale A. Et pour le moment, Christophe Wild et Hervé Knappik sont bien occupés avec leur duel pour la 2e place. Mais Jérôme Crosset-Janin n'est pas si loin devant que ça. Entre-temps, Stéphane Deganay est 4e, Christophe Jouet 5 et Pascal Jalesny 6e avec la Xara. Ces positions-là me semblent figées. C'est peut-être pas le cas pour la 1re et la 2e place parce que Christophe Wild s'est rapproché de Jérôme Crosset-Janin. Il a gagné une demi-seconde dans ce tour-ci. Il reste un tour. Est-ce qu'il y a encore une possibilité pour Christophe Wild pour passer la Clio de Crosset-Janin? Ce serait une très grande surprise. Ça semble difficile, mais pas impossible. Christophe Wild avec sa Citroën C4 qui s'apprête à attaquer la Renault Clio. On est déjà dans le dernier virage et Crosset-Janin gagne devant Christophe Wild et Hervé Knappik. Jolie finale avec un vainqueur mérité et Hervé Knappik 3e, content aussi. Le départ, c'est tout ici. Hein. Ça vous a plu? C'était bien? Bon, ben bravo alors. Je suis très content, 3e, c'est bien. Je pensais 2 au bout, mais je me suis fait un petit peu écarter. Mais c'est la course, c'est comme ça. J'étais extérieur, on ne pouvait pas faire autrement. C'était pas possible de reprendre une place? Ben, j'ai essayé 2-3 coups, vous avez bien vu quand même, c'était chaud. Je suis même monté sur la roue arrière, mais bon, je veux être correct avec les copains, moi. Puis en plus, c'est des super copains. Et Jérôme Crosset-Janin qui marque le maximum de points ici et qui mène toujours le championnat, bien sûr. C'était une finale qui a été mouvementée au début, comme on pouvait s'y attendre. Hein. J'ai senti derrière que ça brassait un peu. Mais passer les 3-4 premiers virages, après j'ai pu faire mon petit confort. Et
Et voilà, c'est cool. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a fait un week-end plein du début à la fin. Essai chrono, super pole, première qualif, deuxième qualif, troisième qualif, on gagne la finale. Et c'est génial parce que c'est le travail. C'est du travail qu'on fait depuis longtemps avec toute une équipe technique et qui paye, quoi, parce que c'est non seulement hyper efficace, mais en plus on est fiable. Et la fiabilité, pour gagner des courses, il faut les finir avant tout, donc voilà, c'est génial. C'est Genet qui mène le championnat maintenant avec 55 points. Hervé Knappik en a 37 et Christophe Wild 34. C'était tout depuis Châteauroux. À la prochaine.